Voilà, compte rendu suite des débats dans le journal de ce soir. Nous retrouvons maintenant notre invitée, Violaine Vanoyek, pour la parution de ses deux derniers livres, Ptolémée, dernier pharaon de l'Égypte, et puis La Pharaone. Violaine, bonjour. Bonjour. Donc, parlons des Ptolémées, puisque Oui. c'est d'actualité, si je puis dire, avec l'exposition qui se tient actuellement au Petit Palais à Paris, avec le Colosse. Oui. Alors, les Ptolémées, Alexandrie, c'est un peu le carrefour à la fois des civilisations et de l'histoire. Oui, c'est-à-dire que bon, c'est la dernière dynastie pharaonique, hein, l'histoire des Ptolémées, mais où l'on rencontre évidemment des Grecs, puisque ce sont les héritiers d'Alexandre le Grand qui ont donc fondé cette dynastie, et où l'on rencontre également des Syriens. Alors en sachant que évidemment ces gens-là étaient tous attirés par l'Égypte, comme l'étaient déjà les Gaulois ou comme l'était déjà César quand il est tombé amoureux fou de Cléopâtre VII, puisqu'il s'agit bien de l'histoire. Alors je vous propose de voir quelques images du Petit Palais à Paris et puis du site d'Alexandrie où l'on a retiré des eaux donc le fameux colosse. Le voici devant le Petit Palais. Nous allons voir après le site près du fort d'Alexandrie. Alors donc tout cela c'était l'environnement du fameux phare d'Alexandrie. Oui, alors en fait, bon, il faut me donner une petite précision en ce qui concerne le colosse. C'est bien de l'appeler le colosse et de ne pas l'appeler Ptolémée, car il s'agit peut-être de Ptolémée II Philadelphe, c'est-à-dire le deuxième de la dynastie, mais nous ne le savons pas encore. Alors en sachant que Ptolémée II Philadelphe avait ordonné la construction du phare et de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Alors quant au reste du phare dont nous voyons la reconstitution, voilà, eh bien en fait nous ne savons pas non plus s'il s'agit bien des blocs du phare, car on aimerait retrouver la signature de Sostratos de Cnide, qui était donc l'architecte du phare. Alors pour l'instant, on est quand même malheureusement dans un bilan qui reste hypothétique. Alors bon, rien ne nous fait, on peut rêver et dire effectivement qu'il s'agit bien du phare, d'autant qu'au bord de la digue de Pharos, il me semble que c'était le seul monument qui avait été construit, donc il y a beaucoup de chances pour que ce soit le phare. Dans votre livre, d'Alexandre donc jusqu'à Cléopâtre, oui. Cléopâtre c'est la fin de la dynastie, par l'Empire romain qui prend possession de l'Europe et du reste de la Méditerranée. Cléopâtre VII est donc la dernière de la dynastie. Elle défend vraiment en corps et âme cette dynastie, mais elle n'y parvient pas, et on le sait. C'est donc après, l'Égypte devient romaine, avec des empereurs romains qui vont même venir gouverner quelquefois en Égypte. Alors, un mot de votre second ouvrage, La Pharaone, la princesse de Thèbes. Et là, vous êtes encore plus passionné par cet aspect de la civilisation. C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment plus passionnée, mais je vais vous dire très rapidement, il s'agit d'Hatchepsout, de la vie d'Hatchepsout au XVe siècle avant Jésus-Christ, que j'ai suivi du Caire à Assouan. Et on retrouve des fouilles extraordinaires en Moyenne-Égypte et à Luxor actuellement, notamment sur le temple de Deir el-Bahari. Et lorsque ces fouilles seront ouvertes au public dans 2-3 ans... Ce sera encore plus fort qu'Alexandrie. Ah oui, parce que c'est beaucoup plus esthétique et ça remet en cause toute l'histoire pharaonique. Merci Violaine Vanoyek. Merci à vous. On termine ce journal dans quelques instants la météo et ce soir l'édition complète donc à 19h07. Bon appétit et bon après-midi à toutes et à tous.